Pour les éleveurs, le salon de l'agriculture n'est pas seulement l'occasion de présenter leurs vaches au grand public. Cédric et Aline sont originaires du Doubs en Franche-Comté. On y va? Faut y mettre son licol. Ils ont parcouru plus de 450 km pour tenter leur chance. Ce petit couple de trentenaires a laissé son troupeau de 75 vaches pour que l'Illusion, âgée de 3 ans, participe au concours de sa race. Elle fait partie des Montbéliardes, dont le lait est utilisé pour fabriquer des fromages très réputés. Il y a de la place ou faut attendre nous. Okay. Même au salon, comme les 500 autres vaches laitières présentes, l'Illusion vient se faire traire 2 fois par jour, dans une salle aménagée au fond du pavillon. Problème, il faut attendre. Elle est impatiente, ouais. Vu qu'elle reste déjà toute la journée, c'est vrai, attachée. Nous, chez nous, elles sont en liberté, donc dès qu'on la lâche, elle est un petit peu nerveuse, quoi. C'est normal. Hein. Elle n'est pas dans son environnement naturel. Hein. Aline et Cédric savent qu'être ici est une chance inouïe. Alors ils chouchoutent leur protégée pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Je lui donne sa farine, parce qu'en fait, chez nous, on traite dans une salle de traite. Et on a l'habitude, elles ont l'habitude, nos vaches, de manger la farine pendant la traite. Donc le problème, c'est que si on ne le fait pas, elle peut retenir son lait, enfin, elle stressée du fait qu'on ne fasse pas comme chez nous. S'ils sont aussi exigeants, c'est qu'ils savent que toute la famille compte sur eux. Enfants d'agriculteurs, ils étaient venus au salon il y a 15 ans avec les vaches de leurs parents. Aujourd'hui, c'est enfin à leur tour de faire leurs preuves avec une vache qui a passé les présélections régionales avec succès. Dans notre département, il y a des sélections qui sont très dures parce que tout le monde a envie de venir au salon. Le salon, c'est prestigieux, voilà. Avoir une vache au salon, c'est la consécration, on va dire. Donc c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années qu'on est un peu dans la liste, dans la dernière liste, et on passe jamais le dernier cran. Et puis cette année, voilà, le dernier cran, il est passé avec l'Illusion, donc on était fous de joie, quoi. Elle a tout mangé, hein. Elle a tout fini sa farine. Pour des agriculteurs, Aline et Cédric gagnent bien leur vie. Le lait qu'ils produisent sert à fabriquer du comté AOP, appellation d'origine protégée. Alors, il est bien rémunéré, 15 centimes de plus au litre que la moyenne. Pour eux, l'enjeu du concours n'est pas financier. C'est une grande fierté et puis ça permet de défendre notre métier, quoi. Notre métier de tous les jours, voilà, on est des passionnés avant tout. C'est un travail qui est plutôt très dur. Après, voilà, il nous paraît pas dur parce qu'on est heureux. On est heureux de se lever le matin pour le faire, quoi. Une victoire au concours serait donc un moyen pour Cédric et Aline de récompenser des années de dur labeur. Dès demain, le couple va déployer des tactiques dignes des plus grands compétiteurs pour que l'Illusion remporte la victoire. À 40 km de Paris, Maule, dans les Yvelines, une meute de chiens est au comble de l'excitation. Le public le sait beaucoup moins, mais au Salon de l'Agriculture, il existe des concours de chiens. C'est même l'une des plus prestigieuses compétitions françaises. Meijin, doucement. Katana, doucement. Madara, doucement. Madara, va? Fan du Japon, Sophie, leur éleveuse, a donné des noms à consonance nippone aux 7 chiens dont elle s'occupe avec son compagnon Michael. Pourtant, ces chiens ne viennent pas du pays du soleil levant. Ce sont des Eurasiers, une race allemande de chiens de compagnie. Allez. Petite balade quotidienne pour faire courir ses chiens et retrouver un de ses champions. Alors, mon kinours, bonjour mon bébé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, t'es content? Akin, donc c'est un de nos mâles. Sophie garde de bonnes relations avec les propriétaires de ses chiens, comme cette dame, maîtresse d'Akin, car régulièrement, depuis 7 ans, elle les fait concourir dans toute l'Europe. C'est un chien qui a fait une très belle carrière. Il est champion du monde, il est champion de France. Ça a été un des plus jeunes champions de France. Dès qu'il arrive sur un ring, il est trop content, il se tient bien, il est à fond. Voilà. Lui, s'il pouvait, il y serait toutes les semaines. C'est un vrai chien de show, quoi. En 2018, il a même permis à Sophie d'atteindre la grande finale au Salon de l'Agriculture. Malheureusement, il a raté le podium d'une marche. Alors, elle espère se rattraper cette année. Le Salon de l'Agriculture, c'est quand même très prestigieux parce que c'est vraiment la sélection sur le cheptel français.
Donc, C'est la crème de la crème. la crème de la crème, comme avait dit la speakerine de l'année dernière. Donc ça fait plaisir quand on rentre sur le ring et qu'on entend la crème de la crème. Allez les chiens là, hop, on court un petit peu là. C'est quoi ces chiens de canapé qui sont trop fatigués? J'en reviens pas. Ces chiens, Sophie les vend 1 900 €, 400 € de plus que la moyenne. Un prix élevé qu'elle peut justifier grâce à toutes les récompenses qu'elle obtient en concours. Cette année, au salon, elle espère encore faire des étincelles. Mais malheureusement, elle a un problème avec l'un de ses chiens. Alors la Junan, toujours fidèle au poste, elle a eu 8 magnifiques bébés. Et du coup, comme toutes les chiennes après les portées, eh ben, elle perd tous ses poils. Voilà, donc là, elle a plus un poil sur le caillou. Regardez Akin, par exemple, qui nous vient. Bon, alors Akin, vous avez un chien qui est ultra poilu. Elle, certes, c'est une femelle d'habitude, elle est autant poilue que lui. Hein. D'habitude, ça froufroute de partout, voilà. Mais là, les mues après les bébés, c'est particulièrement compliqué. Hein, à cause de toi, ta maman, elle a plus de poils. Comment on va faire, hein? Voilà. Pour remporter ce concours, Sophie a une arme secrète. Madara, un mâle de 2 ans, la star du cheptel. Avec ses jolis traits et son pelage volumineux, l'animal n'en est pas à son coup d'essai. Oh bah là, il a fait champion du monde jeune, ici par exemple en Allemagne, et la veille, il avait fait German Junior Winner. Donc si on remporte quelque chose cette année, ce sera une plaque. Voilà. Là, on espère une première place et aller en finale. Dans ses vitrines, Sophie expose fièrement près d'une 50aine de trophées remportés par ses champions. Doudou, on va y aller? Allez, viens dedans. Viens. Madara, Pour le viens. concours, Allez. le rasier doit se présenter avec le poil le plus bouffant possible. Pour être sûr que Madara sera le plus beau, hors de question pour Sophie de confier le toilettage à quelqu'un d'autre. Alors, elle a aménagé sa salle de bain spécialement pour nettoyer ses animaux. Un moment toujours délicat et plein de surprises. C'est un shampoing spécial pour cette nature de poil qui va vraiment aider à la mise en forme. Hein. Voilà, c'est comme les coiffeurs, hein, ils ont leurs petits produits. Hein. Voilà, bah, le toilettage, c'est pareil. Hein. Donc là, vous avez vu, c'est le gros chien tout pourri. Hein. C'est pas le beau chien de concours de tout à l'heure. Bon, allez, on va rincer. Le rinçage, c'est l'étape cruciale du toilettage. Sophie doit être très vigilante, au risque de rater complètement le résultat final. Assieds-toi. Le shampoing mal rincé, ça va plomber le poil. Et avec un poil plombé, ben, c'est moins bouffant. Quoi. Voilà, c'est moins froufrouteux. Et voilà. Hop. Donc, ébrou. Madara, ébrou. Ébrou. C'est bien, mon doudou. C'est Si à très, très quelques bien. détails près, on se croirait dans un salon de coiffure, ici le client est beaucoup moins docile. Voilà. Il fallait pas que je détourne d'attention un instant. Toute l'intervention prête à sourire. Elle n'en dure pas moins de 45 minutes et ce n'est pas fini. Doudou, allez, dessus. Hop là. Je veux pas sauter. Dehors, dans la nuit noire, une table de camping et ce drôle d'appareil. Un pulseur, un sèche-cheveux ultra puissant. Sophie va le manipuler pendant près de 2 heures. La clé d'un bon toilettage, c'est qu'il faut vraiment que le chien soit parfaitement sec, qu'il n'y ait plus du tout de poils humides, pour que vraiment l'effet volumineux tienne. Voilà. Tu peux venir parce que je voudrais pignoler la tête un peu avec toi, s'il te plaît. T'aimes pas trop la tête? Alors la tête, c'est quand même la partie que les chiens aiment le moins pour leur pulse. Après, il faut les comprendre parce que le pulseur, il est très très puissant. Là, tu vois, je l'ai baissé et voilà comment ça souffle. Donc eux, ils ont ça en plein sur la tronche. C'est bien mon doudou, t'es tout beau? Allez, hop là. Le toilettage touche à sa fin. Malgré l'heure tardive, Sophie veut entraîner son chien. Car pour le concours, Madara doit adopter une posture très précise. Rester immobile en regardant fixement sa maîtresse. Pas bouger. Faut qu'il soit concentré sur moi, qu'il bouge pas.
C'est bien, Doudou. Le plus longtemps possible, en fait. Voilà. Et au salon, il faut qu'il me fasse ça. Pendant que les juges le regardent. Madara, stop, pas bouger. C'est bien, mon bébé. Tu vas tout montrer bien comme ça dimanche, et tu vas montrer aux juges que tu es un grand champion. Pour eux, le concours est dans 2 jours.